de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bonjour, papa, maman, bien-aimés, suivant le temps qu'il fait là où vous vous trouvez maintenant. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétour Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Amen. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est dans l'optique de prier sans cesse que je vais vous suggérer encore Exode chapitre 14 verset 14. Le livre d'Exode chapitre 14, le verset 14, il est écrit, je cite, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Papa, maman, voici le verset qui dit que face à toutes les insultes qu'on a te données, de le combat, le gifle, toi qui es marié, pendant que ton mari est en train de te borser, toi tu es en train d'insulter le mari, maintenant l'Éternel te dit que l'Éternel combat pour toi. Et toi, garde le silence. En d'autres termes, ferme ta bouche. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, comme est sorti de Exode chapitre 14, verset 14, que Dieu combatte pour moi. Que Dieu combatte pour moi. Dans la maison où tu es là, ça ne marche pas. Que Dieu combatte pour moi. Dans les choses qui sont en train de se passer là. Que Dieu combatte pour moi. Papa, maman. La Bible dit très bien dans Exode 14, verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. En d'autres termes, ferme ta bouche. Ne bavarde pas trop. Quand tu bavardes, Dieu ne peut même pas t'aider. Donc, ferme ta bouche et regarde à l'Éternel, va prier. De la prière qu'on va faire aujourd'hui. Papa, maman, notre Dieu est un grand guerrier. Notre Dieu combat pour ses enfants. Si tu es son enfant, et j'assume déjà que tu es son enfant, notre Dieu est un grand guerrier. Il combat pour ses enfants. Notre Dieu venge ses enfants de leurs ennemis. Dans la situation où tu te trouves, laisse toutes les choses là entre les mains de Dieu. Garde le silence, ferme ta bouche, ne bavarde pas trop. Notre Dieu est prêt à mener, à faire la bataille à votre place. Et vous devez sortir toujours victorieux. Papa, maman, en écoutant ce message et en priant, en écoutant ce message et en priant, les prières qui accompagneront ce message, vous découvrirez la puissance impressionnante de notre Dieu. Notre Dieu invincible. Et vous aurez toutes les raisons encore, toutes les raisons de déclarer, comme l'apôtre Paul l'a fait dans Romains 8, 32, il a dit, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous-même, à la fin de la prière aujourd'hui, tu vas déclarer, comme l'apôtre Paul a dit, au contraire, dans toutes ces choses qui se passent, dans ces maisons-ci, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est le Romains chapitre 8, verset 32. Alléluia. Papa, maman, pour commencer, je prie pour vous que toute prophétie négative qui concerne ta vie, que cela meure au nom de Jésus. Et en plus, j'enterre toute affliction, tout trouble qui est dirigé envers toi. Et que toute propriété de sorcellerie dans ton corps sort maintenant avec tous ces racines dans le puissant nom de Jésus. Tous ceux qui ont décidé que tu n'auras pas de témoignage cette année,
qu'ils tombent et meurent tous au nom de Jésus. La Bible dit très bien, papa, maman. Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. En français, on dit, dans le français de la Bible dit que l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Et en autre français du quartier, on dit que tais-toi. Et Dieu va combattre pour toi. Dieu va travailler pour toi. Tais-toi. Papa, maman, cela s'applique principalement très beaucoup à nos femmes, à nos féminins. Cela signifie que vous devez garder le silence afin que le Seigneur combatte pour vous. Parce qu'en ouvrant ta bouche, tu vas au contraire prendre la place du Seigneur et tu ne peux pas te défendre toi-même. Parce que quand le Seigneur te défend, tu es sûr de remporter la victoire. Mais quand c'est toi-même, tu ne peux pas. Je vais vous donner un témoignage d'un petit garçon. Il était à l'école primaire. Le petit garçon, dans sa classe, quand on posait n'importe quelle question, le maître posait n'importe quelle question en classe, c'est toujours le seul qui répondait beaucoup. Toujours. Alors son maître donnait toujours à ce petit garçon-là de prendre le bâton et fouetter tous les autres enfants de la classe. Et c'était presque tous les jours et à chaque fois. Parce que c'est le seul qui répondait à toutes les questions. Et c'était tous les jours presque tous les jours, le seul garçon, le maître lui donnait toujours le fouet pour qu'il fouette tous les autres garçons. Toutes les autres personnes de la classe. En fait, à la fin des classes tous les jours, les autres élèves, ayant remarqué comme ça, les autres élèves l'attendaient dehors. Ils se regroupaient maintenant et à calculer ce petit garçon maintenant, quelque part maintenant, pour le taper suffisamment. Maintenant, la situation était devenue très grave puisque le maître avait décidé en classe que comme c'est toujours le gars qui répondait trop, il répondait à toutes les questions et maintenant le maître toujours, chaque jour, donnait toujours la chicotte à ce gars de taper tout le monde. La situation était devenue si grave que maintenant le garçon, ce petit garçon lui-même, a fini par se dire que bon, tiens, comme je réponds toujours et le maître me force pour me donner le fouet, pour qu'il tape les autres. Et dehors en route, il m'attend au quartier en route pour se rassembler sur moi pour me taper. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, et le petit garçon maintenant en classe, quand le maître posait une question, et le petit garçon dit que je ne connais pas. Comme ça, parce qu'il voulait se défendre lui-même. C'est-à-dire qu'il voulait combattre de sa propre force. Rappelle-toi très bien, nous avons dit que le Seigneur combat pour toi, non? Le gars lui-même, dans le petit garçon à l'école, il a commencé maintenant, quand le maître posait une question, il répondait toujours que je ne connais pas. Maintenant, quand le garçon a dit cela ce premier jour-là, ça a attiré l'attention du maître. Le maître était furieux. Parce que le collègue, il savait que le gars connaissait très bien beaucoup. Et il apprenait trop sa leçon. Maintenant, le plus souvent, chaque fois, quand les autres rataient, le garçon, le maître donnait le fouettait au garçon, c'est de taper les autres deux coups chacun. Deux coups de bâton. Maintenant, quand il a raté une seule fois comme ça, le maître, quand il a dit qu'il ne connaissait pas, le maître est venu, au lieu de lui taper 2 coups, le maître lui a tapé 12 coups. Alors maintenant, ça l'a énervé. Maintenant, le petit garçon se trouvait maintenant entre le marteau et l'enclume. C'est à ce moment-là que le garçon a décidé maintenant de revenir à son état normal, qui va maintenant commencer à répondre à toutes les questions en classe et rester lui tranquille. Et alors maintenant là, alors il est rentré encore à son état normal, il répondait maintenant à toutes les questions. Un jour, ce garçon a décidé de se défendre encore lui-même. Il est parti à la maison, il a pris une pommade. La pommade que quand on met sur ta peau là, ça chauffe trop là. Une pommade chaude. Il a mis sur sa paume et il a mis en poche. Alors maintenant, à la sortie de la classe, le jour là, à la sortie de la classe, lorsqu'il a vu tous les gens venir encore pour le taper,
dans un coin de la rue, il a mis la pommade là sur la main, il a frotté sur les yeux de ces gens-là. Alors, quand ça a commencé à piquer, chacun a commencé à fuir seulement. Maintenant, on a fui et il est rentré à la maison. Le dimanche matin, quand le garçon est en train de marcher maintenant pour partir vers l'église, alors ces garçons encore l'ont attrapé. On l'a battu, tapé suffisamment. Alors, maintenant le gars a compris que lui, il aurait dû, au lieu de rester dans son coin pour combattre lui-même, il aurait dû signaler au maître, ou bien il aurait dû commencer à prier pour que Dieu combatte pour lui. En d'autres termes, papa, maman, au lieu de rester dans votre coin et mourir, allez vers l'Éternel et signaler cela et signaler votre problème, parce que le Seigneur combat pour vous. Le Seigneur combat pour toi. Vous ne pouvez pas être un meilleur combattant devant que le Tout-Puissant. Tu ne peux pas. Lorsque vous commencez à vous mettre, quand vous commencez, quand le Dieu Tout-Puissant commence à combattre pour vous, l'ennemi vous voit et montre ses muscles davantage, pensant qu'il est très fort. Mais il n'y a absolument rien. La Bible dit que Dieu est un homme de guerre. Les écritures bibliques, plusieurs écritures bibliques révèlent davantage Dieu comme un puissant guerrier, comme un grand combattant. Exode par exemple 15 verset 3 dit très bien que l'Éternel est un vaillant guerrier et l'Éternel est son nom. Ce verset dit très bien, montre comment Dieu est un puissant guerrier et un grand combattant. Quand tu vas encore dans Deutéronome chapitre 3 verset 22, il est écrit: ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Cela veut dire que à ce verset, il montre comment notre Dieu est un puissant guerrier, un grand combattant. C'est un homme de guerre. La Bible dit encore dans le psaume 24 verset 8, il est dit très bien: qui est ce roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant. L'Éternel est puissant dans les combats. Voilà encore 3 versets déjà qui montrent toujours comment notre Dieu est un homme de guerre. C'est-à-dire que quand il prend votre guerre en main, il a tout le contrôle et vous êtes rassurés. Vous serez comme l'apôtre Paul a dit, vous serez plus que vainqueurs dans toutes ces choses par celui qui est avec vous. Cela signifie qu'il est très terrible, notre Dieu. Il est très terrible de tomber dans les filets, dans les mains du Dieu du Tout-Puissant, de notre Dieu Tout-Puissant. L'ennemi de notre âme tentera toujours à faire des attaques. Jésus lui-même a mené une terrible bataille dans le jardin de Gethsémane. Les puissances des ténèbres se sont dressées contre le Seigneur Jésus-Christ dans ce jardin. Le jardin de Gethsémane, c'est le jardin de la prière. Que cela vous plaise ou non, papa, maman, la vie elle-même déjà est une guerre. La vie elle-même est une guerre. Cela veut dire que comme notre Dieu est un vaillant guerrier, il n'y a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant qui n'est pas guerrier. Ce qui fait que tu n'es pas guerrier d'office, tu n'es pas enfant de Dieu, puisque nous avons lu les Écritures où l'Éternel est fort et puissant, l'Éternel est puissant dans les combats. Il attend à ce que tous ses enfants soient des enfants puissants dans les combats en sa ressemblance. Alléluia. Jésus lui-même a mené une terrible bataille, comme je vous ai dit. Alléluia. Dans le jardin de Gethsémane. La chose la plus douloureuse dans la vie, dans la vie d'une personne est le plus souvent même de combattre. C'est-à-dire que ceux-là dont leur combat, leur guerre a commencé dès le jour qu'ils sont conçus, jusqu'à ce qu'ils aillent en tomber toujours en guerre.
C'est la chose même la plus douloureuse pour certaines personnes. En ce qui concerne la Bible, vous ne deviez pas laisser mentir les chiens endormis. Remarquez très bien, Jésus a troublé notre ennemi en libérant les gens de toutes sortes de servitudes. Dans la bataille de la vie, vous en sortirez soit gagnant, soit perdant. Et c'est pour ça que le Seigneur vous suggère aujourd'hui qu'il est prêt à faire votre combat pour vous, pour que vous sortez gagnant. Quand vous ne choisissez pas l'Éternel pour mener votre bataille, les chances de sortir perdant sont élevées. Il y a un écrivain, un dicton qui a dit un jour que les gens riches, les gens en bonne santé, les gens bien nourris, qui ne prient pas, sont normalement des gens qui devaient même plus prier. Ils devaient prier beaucoup. Parce que tu es riche, il te faut protéger tes richesses. Tu as la santé, il faut maintenir cette santé-là. Tu es bien nourri, il faut que tu maintiennes ta nourriture sur la table pour que ça ne se sèche pas un jour. Alléluia. Maintenant, la question que tu dois te poser, tu vas te poser comment Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi par comment? Qu'est-ce qui se passe quand c'est Dieu qui combat pour toi? On est en train de t'insulter, on est en train de te malmener de part et d'autre. Dieu combat pour toi par comment? Que se passe-t-il lorsque Dieu combat pour vous? Premièrement, Dieu combat pour vous sur tous les fronts. Sur la terre, dans l'eau, dans l'air, dans les rochers, dans les forêts, à tous les fronts, le Seigneur tient compte de tout ça, il frappe suffisamment. Dieu combat pour toi par comment? Quand il combat pour toi, qu'est-ce qui se passe-t-il? La loi de la substitution a lieu pendant que l'Éternel, ton Dieu, est en train de combattre pour toi. C'est-à-dire que Dieu retire d'abord ton nom de la liste des malheurs. À ce moment, il remplace maintenant ton nom de la liste des malheurs, des malheureux, des malheurs. Il remplace maintenant ton nom par le nom de ton ennemi, pour que ton ennemi souffre et que tu aies ta paix. Que se passe-t-il quand Dieu combat pour toi? Tes ennemis marchent maintenant dans de très gros problèmes. Quand le Seigneur a pris la main, la hache du combat, que se passe-t-il lorsque Dieu combat pour vous? Tout ce que Dieu a créé, regarde papa, maman, autour de toi, de part et d'autre, tout ce que Dieu a créé marchera contre ton ennemi. C'est-à-dire que le temps sera contre ton ennemi, le soleil sera contre ton ennemi, la lune sera contre ton ennemi, les étoiles seront contre ton ennemi, la terre sera contre ton ennemi. Pour décider que cela et la liste est encore très grande. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un frère dans un village qui partait souvent faire la prédication dans la rue chaque matin. Les occultistes, les hommes occultes, les guérisseurs traditionnels, les herboristes, ils se sont réunis et ont décidé un jour qu'ils devaient tuer ce frère-là qui partait en route avec les tracts pour faire la prédication de la rue. Alors ils ont reçu un charme qui ferait apparaître le visage du frère sur leur tambour lorsque le nom du frère sera appelé. Puis l'un de ces occultistes, de ces herboristes, de ces guérisseurs traditionnels devait frapper d'abord le tambour et prononcer le nom de ce frère-là. Et quand l'image du frère devait apparaître,
on devait appeler 2 fois. Et quand on a appelé 2 fois, rien ne s'est passé. On a appelé le nom de ce frère. Au troisième appel, on attendait que le nom du frère apparaisse pour qu'on tue le frère à travers cette séance magique. Mais quand on a appelé au troisième appel, du tam-tam, du tambour, le visage de l'homme qui tenait le gourdin et qui frappait le tambour, son visage est apparu sur le tambour. Et avant qu'il ne réalise ce qui se passait, il avait déjà frappé le tambour. Lui-même alors est tombé sur place par terre, le visage saccagé. Ce qui fait que lui, il a frappé comme ça là. Tout ce qui frappait comme ça, il a frappé ainsi comme ça, sans le savoir, sur sa propre face. Il ne pouvait plus se relever. Et le guérisseur traditionnel, l'herboriste, n'avait aucun remède. Plus tard, cette personne a été amenée dans l'église voisine. Et là-bas, on a prié pour lui. Pendant qu'on priait pour lui, il a confessé au pasteur l'intention qu'ils avaient de tuer ce frère prédicateur de la rue. Je prie maintenant, papa et maman, que tout pouvoir, toute puissance qui invoque ton image sur un miroir reçoit la mort subite maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour vous qu'une invocation satanique de votre tête retourne contre les envoyeurs au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu lutte pour toi, qu'est-ce qui se passe? Les anges de l'Éternel prennent ton combat en main et combattent pour toi. Cela veut dire que la Bible dit que certaines personnes ont logé des anges sans le savoir. Cela veut dire que les anges marchent partout pour le bien des enfants de Dieu. Ça veut dire que quand le Seigneur prend ton combat en main, il peut faire descendre de milliers d'anges pour te défendre. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un frère qui allait prêcher dans un village très isolé. De nombreuses personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ à cause de cette prédication. Et maintenant, la semaine qui suivait, aucun jeune homme ne se promenait avec les masques qu'il portait le plus souvent en route. Parce que tout le monde dans le village, ce village était pratiquait trop l'idolâtrie. Mais aucun jeune homme ne voulait plus entendre parler de l'idolâtrie. Chacun avait donné sa vie à Jésus. Et à ce niveau-là maintenant, les gens de ce village ont décidé alors de mettre la main sur le pasteur qui est parti, qui venait prêcher dans ce village-là. Un jour, le pasteur, les gens ont attendu dans les locaux de l'église ce pasteur-là. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la scène de l'église, 3 hommes costauds se sont approchés et ont porté le pasteur et ont sorti le pasteur de la foule. Ces 3 hommes costauds ont amené le pasteur dans la périphérie du village. Et lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, il s'est retourné comme ça, il n'a plus vu ces 3 hommes costauds. Les 3 hommes costauds avaient disparu. Alors, à ce niveau-là, le pasteur a compris alors que ces hommes qu'il avait soulevés, ces 3 hommes costauds qu'il avait soulevés étaient en réalité des anges de l'Éternel. Amen.
Encore, papa, maman, quand tu regardes dans 1 Roi chapitre 19, un seul ange de l'Éternel a tué 185 000 Assyriens. Ça veut dire qu'un seul ange peut tuer au moins 185 000 personnes. Ça veut dire que si le Seigneur prend ton combat en main, il est prêt à assassiner, un seul ange est prêt à assassiner 185 000 ennemis qui sont derrière toi. D'où la nécessité pour toi de garder le silence, papa, maman, et de laisser le combat entre les mains de l'Éternel, le Dieu des armées. C'est pour ça que je vous prie encore pour vous, papa, maman, que le Seigneur mobilise maintenant ses anges pour mener vos combats maintenant dans le pays sans nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Quand le Seigneur prend votre combat en main, vos ennemis se retournent contre eux-mêmes. Le Seigneur peut donner à ce que tous tes ennemis se tuent, ils s'entretuent eux-mêmes. C'est-à-dire que la haine est maintenant entre leur camp. C'est ce qui est écrit dans Juge chapitre 7, verset 22. 2 Chroniques chapitre 20, de 1 à 30. C'est écrit là-bas. Je vais vous donner encore un témoignage à ce niveau. Il y avait une femme dont le mari avait amené, son mari a amené une prostituée dans sa maison. Alors plus tard, le mari a fait encore venir même un guérisseur traditionnel dans sa maison. Alors l'épouse légitime a commencé à prier. C'est-à-dire que l'homme est venu à la maison avec une prostituée de la rue. Et alors que la femme légitime est toujours à la maison. Et bien encore, l'homme est venu à la maison avec un herboriste, un guérisseur traditionnel. Alors la femme maintenant, au lieu de passer le temps à lutter, elle a dit, elle est partie tout simplement, elle a gardé son silence et elle a pris le combat pour remettre entre les mains du Seigneur. Remettre, ça veut dire qu'elle a commencé à prier ce genre de prière aujourd'hui. Un jour, son mari légitime a... cette femme ayant prié ainsi, elle a pris l'huile d'onction. Elle a versé l'huile d'onction sur le lit conjugal, le lit que l'homme et la prostituée étaient le plus souvent là en train de faire leurs choses. Alors, quand elle a ouvert ce lit-là suffisamment, après la prière, elle est encore allée se cacher sur sa table pour continuer la prière. L'homme est arrivé un jour à la maison et n'a pas pu trouver. Il a regardé le guérisseur traditionnel qu'il a payé pour vivre chez lui. Il est allé dans la place où le guérisseur traditionnel est. Il a regardé et il n'a pas vu. Alors, le mari est allé dans la chambre où sa prostituée vivait là-bas. Et étant allé dans la chambre, il a vu le guérisseur traditionnel avec la femme prostituée en train de commettre des actes immoraux. C'est qu'en flagrant délit avec la dame prostituée. Le mari là maintenant s'est mis il était très fâché. Il s'est mis en colère. Ils ont débattu, ils ont commencé le combat là-bas. La lutte a commencé et maintenant, le guérisseur traditionnel et la prostituée maintenant, ils se sont mélangés maintenant sur le mari. Et le mari maintenant, elle s'est mis à crier maintenant pour appeler sa femme légitime. Alors, si la femme légitime est maintenant venue pour l'aide, afin de sauver son mari. Et maintenant, ce qui s'est passé maintenant, ayant tiré son mari maintenant, le guérisseur traditionnel et la prostituée, ils sont sortis maintenant, ils sont partis et c'était fini ainsi. Papa, maman, que tes ennemis têtus se battent entre eux au nom de Jésus. Que tes ennemis récalcitrants se tuent entre eux au nom de Jésus.
Je déclare la guerre civile entre tes ennemis maintenant au nom de Jésus. La guerre civile a été installée entre l'homme là, le mari de la femme, et le guérisseur traditionnel et la prostituée. C'était la bagarre générale. Alors la femme, elle a prié et le Seigneur a pris le combat en main pour faire que le camp de l'ennemi soit, qui est la guerre civile. Et maintenant la femme est sortie victorieuse. Qu'est-ce que, quand l'ennemi, quand Dieu est en train de combattre pour vous, Dieu améliorera, dans ce combat, il va améliorer vos compétences habituelles, afin que vous puissiez briller de la même manière qu'il a fait pour David. David, quand il était dans la confrontation avec Goliath, David a lancé seulement le caillou. Mais Dieu a orienté le caillou pour que ça aille frapper normalement là où ça va frapper sur Goliath pour qu'il tombe directement. Donc, David a lancé seulement le caillou. Mais Dieu a dirigé le caillou pour que ça aille frapper sur le front de Goliath. C'est pour ça que je prie que tout Goliath dans votre vie meurt maintenant au nom de Jésus. Quand Dieu combat pour vous, qu'est-ce qui se passe? Dieu peut descendre personnellement dans votre situation. C'est ce qui s'est passé dans le cas des 3 garçons hébreux. Ces 3 garçons hébreux qui ont été jetés au feu dans le chapitre de Daniel. Et Dieu a apparu physiquement au milieu de ces 3 enfants. Et le feu n'a pas brûlé ces 3 enfants. Dans le chapitre de Daniel, je vais vous donner encore un autre témoignage. Un frère a été kidnappé. C'est-à-dire qu'on a kidnappé. Et on a amené le frère là dans la brousse. Là, le frère a vu comment les gens étaient massacrés et tués. Et soudain, quelqu'un a tapoté le frère au dos et lui a demandé ce qu'il faisait dans la brousse. C'est alors que le frère a repris ses propres sens et le frère étant là-bas maintenant, a commencé à parler seulement en langue. Le frère est devenu, en parlant en langue, le courage lui est venu et il a continué à parler à voix haute. La personne dont il n'entendait pas la voix s'est approchée de lui, lui a tenu la main et l'a fait sortir de ce groupe-là. Pendant qu'il parlait toujours en langue, les kidnappeurs, les ravisseurs sont devenus confus et il y a eu tumulte parmi eux. Il y avait trop du désordre. Pendant qu'il continue à parler en langue. C'est ça que le Seigneur peut faire. Encore, le Seigneur peut jeter le caillou sur la tête de tes ennemis. C'est écrit dans Josué 10. Je vais vous donner un témoignage. Un couple est rentré chez lui. Et est rentré dans la maison. Et ils ont continué. Il y a une prière qu'ils étaient de faire ensemble à la maison. Quand ils ont continué à prier la prière là, à la maison le jour là, ils ont trouvé, ils se sont rendus compte que les voisins ont commencé à bousculer à la porte. On cogné et ces voisins ont protesté en disant qu'ils devaient quitter ces lieux-là parce que ce genre de prière qu'ils n'aiment pas. Alors, le couple a compris alors à ce niveau-là que la pierre de la prière était en train de fracasser certains pouvoirs dans le voisinage. C'est pour ça que je vous dis que le Seigneur peut jeter les pierres de prière
pour assassiner tes ennemis. Alléluia. Je prie encore que Dieu se lève et jette des pierres sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Le Seigneur peut combattre par le tonnerre. Il peut envoyer le tonnerre pour détruire tes ennemis. Quand je parle de tonnerre, je ne parle pas du tonnerre du Dieu de tonnerre qui est le plus souvent dans certaines tribus. Parce que c'est le faux Dieu. Le tonnerre, c'est ce qui est écrit dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 10. Il est écrit: pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre et sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant l'Israël. Alors, le Seigneur encore peut combattre pour toi en utilisant le tonnerre. Le Seigneur encore peut combattre pour toi. Il peut montrer à l'ennemi des rêves terrifiants qui va terrifier ton ennemi dans la nuit. Le Seigneur peut terrifier ton ennemi. Comme il a fait pour la femme de Ponce Pilate. Il a fait ça dans la nuit où on devait crucifier Jésus. Le Seigneur est venu dans la nuit, dans les rêves, à la femme de Ponce Pilate. Et la femme n'a pas dormi. Et là, le Seigneur a commencé à tourmenter la femme de Ponce Pilate. Il a amené à la femme de Ponce Pilate des rêves terrifiants. Alors, le Seigneur peut venir encore avec des rêves terrifiants pour malmener tes ennemis. Alléluia. C'est pour ça que vous devez prier ce genre de prière. Le Seigneur encore peut combattre tes ennemis en utilisant le tremblement de terre. Le Seigneur peut lancer le tremblement de terre. Quand tu pries, le Seigneur peut prendre l'occasion pour détruire tes ennemis avec le tremblement de terre. J'explique encore mieux. Dans 1 Samuel 14, verset 15, il est écrit: l'effroi se répandit au camp dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'est comme une terreur de Dieu. Voilà le ravagement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26, il est écrit: tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà comment, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, le Seigneur peut toujours envoyer le tremblement de terre pour assassiner tes ennemis. Le Seigneur peut encore envoyer l'aveuglement sur tous tes ennemis. Il a toujours fait. C'est-à-dire que quand tes ennemis quand tes ennemis vous verront, ces ennemis ne sauront pas que c'est vous encore même. Parce qu'ils vont regarder comme ça avec leurs yeux et leurs yeux ne te verront plus. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement de tes ennemis. Donc le Seigneur peut envoyer l'aveuglement sur tes ennemis. C'est encore écrit dans 2 Rois chapitre 6. Verset 18, il est écrit: les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole de Élisée. Voilà l'aveuglement que le Seigneur, même dans l'Ancien Testament, il frappait d'aveuglement. Même aujourd'hui encore, il continue à frapper d'aveuglement. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, de 9 à 11. Il est écrit, je cite: alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle
et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Voilà comment il a décrété sur quelqu'un et la personne est devenue sur place aveugle. Donc maintenant là, tu peux prier et alors ton ennemi devient aveugle sur place. Le Seigneur peut encore utiliser la terre pour combattre tes ennemis. C'est-à-dire que tu peux taper la terre s'ouvre pour avaler tous tes ennemis. C'est écrit dans Nombre 16, verset 28 à 30, il est écrit, Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Alléluia. Papa, maman, voilà comment la terre, on peut utiliser la terre pour ouvrir, pour avaler tes ennemis. C'est encore écrit dans Nombre 16 de 31 à 35, il est écrit. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous les biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit. Ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Voilà comment le Seigneur peut encore utiliser la terre pour ouvrir la bouche de la terre. D'autres fois, je vous dis, tapez la terre pour l'ouvrir. Alors, il peut ouvrir la terre pour avaler tes ennemis. L'Éternel peut encore combattre tes ennemis par le feu, parce qu'il est le feu dévorant. C'est écrit dans Genèse 19, 24, il est écrit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de part de l'Éternel. C'est encore écrit dans 1 Roi, chapitre 18, 24 et 38, il est écrit, et invoquez le nom de vos dieux, et j'invoquerai le nom de l'Éternel, et le Dieu qui répond par le feu, qu'il soit Dieu. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et lécha l'eau qui était dans la tranchée. Tu vas dire que c'était l'Ancien Testament, non? Dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, de 22 à 23, il est écrit, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par les vers. Voilà comment le Seigneur peut combattre tes ennemis pour toi par le feu. Le Seigneur peut aussi ordonner des bruits terrifiants pour malmener tes ennemis. C'est-à-dire que quand tes ennemis vont entendre des bruits terrifiants, ils vont s'évader. C'est écrit dans 2 Rois 7, verset 16, il est écrit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre tous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. Voilà, c'est le bruit terrifiant. Le Seigneur peut encore lutter comme pour toi, combattre pour toi en
le Seigneur peut confondre les langues de tes ennemis. Et cela s'est passé à Babel. Cela s'est déjà passé aussi à Babel. Le Seigneur peut confondre les langues de tes ennemis. C'est écrit dans Genèse 11, de 6 à 8, il est écrit. Et l'Éternel dit, voici, il formera un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Papa, maman, quand tu écoutes Genèse 11, de 6 à 18, j'imagine un peu ce qui aurait pu se passer dans Genèse 11, de 6 à 8. Alors qu'ils étaient rassemblés pour essayer de construire la tour de Babel. Par exemple, le maçon aurait pu, par exemple, demander que donnez-moi des briques. Et quelqu'un vienne avec les briques pour lui donner, au contraire, un seau d'eau et non les briques. C'est-à-dire que à la tour de Babel, par exemple, le maçon qui est en train de construire la tour de Babel, il dit qu'apportez-moi les briques. C'est maintenant le tour des briques. Au lieu qu'on lui vienne avec les briques, on vient au contraire avec l'eau. Or, ce n'est pas les briques qu'il demande. C'est ça qu'on appelle la confusion, dont le Seigneur a confondu leur langue. Ce qui fait qu'entre eux, ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire que le Seigneur peut confondre la langue de ceux qui sont entre eux, de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à faire leur complot contre toi. Un exemple encore, suivant ce verset-ci. Quelqu'un peut dire, bonjour monsieur. À la tour de Babel, quand ils allaient me construire à la tour de Babel, là, j'imagine un instant que quelqu'un peut venir le matin là-bas. Il dit tout simplement que bonjour monsieur. Et l'autre écoute au contraire qu'il a dit, comme s'il avait insulté. Et la bagarre commence là-bas. Donc c'est ça qu'on appelle la confusion de langue. C'est-à-dire que l'autre parle et l'autre n'écoute pas dans le même sens. Alléluia. Donc le Seigneur peut confondre la langue de tes adversaires. Le Seigneur peut faire que les mains maléfiques tendues contre toi se sèchent. C'est-à-dire que les mains de tous les herboristes, de tous les sorciers, de tous les marabouts, qui vont pour faire des sacrifices dans les carrefours contre ton nom, que leurs mains vont se sécher par exemple. C'est écrit dans 1 Roi verset 13, chapitre 13, verset 4, il est écrit. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui, la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. C'est pour ça que j'ai dit très bien que la main de tout herboriste qui offre des sacrifices contre toi se sèche maintenant au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur peut utiliser les plaies de Dieu comme il a fait en Égypte. C'est-à-dire que Dieu en Égypte a traité les Égyptiens assez sévèrement. Dieu a envoyé les grenouilles, les sauterelles, les ténèbres. Dieu a converti l'eau en Égypte en sang. Il a rendu la vie très dure contre les Égyptiens. Ce Dieu-là peut encore le faire pour vous, car il combat pour vous. Il peut rendre tout trop dur pour tes ennemis. Papa, maman, que faire alors pour que Dieu combat pour vous? Pour que Dieu
combat pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Papa, maman, pour te rassurer que Dieu soit de ton côté et te soutienne, Dieu n'est pas un Dieu du faux. Il n'est pas un Dieu du péché. Assurez-vous qu'il n'y a pas de péché dans votre vie. La fornication, l'adultère, le mensonge, la colère, etc. pourraient empêcher Dieu de combattre pour vous. En effet, vivre dans le péché signifie que vous avez joint vos mains aux mains de l'ennemi, des ennemis de Dieu. Alors, le péché, c'est à ce niveau-là, Dieu ne peut pas combattre pour toi à ce niveau-là. En réalité, aujourd'hui, le péché est profondément enfoncé dans la société aujourd'hui. Et vous découvrirez que le diable utilise aujourd'hui des enfants dès leur plus jeune âge pour commettre de nombreuses atrocités dans la société. Assurez-vous, papa, pour que Dieu combatte pour vous. Assurez-vous de ne succomber à aucune forme de mensonge afin de ne pas être mis en prison, la prison de l'ennemi. De deux, gardez le silence et laissez Dieu combattre pour vous. C'est-à-dire que ne soyez pas au contraire, ne prenez pas l'avance sur Dieu. Restez dans le silence et ne combattez pas pour Dieu. Laissez Dieu combattre pour vous. Plusieurs cherchent à combattre pour Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. C'est Dieu à t'aider. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi par vous-même. La troisième chose est une foi en Dieu. Répentez-vous de toute forme d'incrédulité. Vous priez peut-être depuis longtemps et il semble que Dieu ne vous entend pas. Papa, maman, un conseil très élargi. Ne doutez pas. Quand tu regardes la percée de Joseph, la percée de Joseph a mis du temps à se manifester réellement dans sa vie. Cela ne s'est pas produit lorsque Joseph était maltraité par-ci, par-là. Ou même quand, étant dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a accusé Joseph d'être allé au lit avec lui. Elle a menti sur Joseph. Mais jusque-là, la percée de Joseph n'était pas à ce niveau-là. La percée de Joseph s'est produite lorsque le roi a fait un rêve en Égypte et que personne d'autre ne pouvait interpréter ce rêve. Papa, maman, le jour où la percée des Israélites a commencé, Moïse a vu le buisson brûler sans que ce buisson ne soit consumé. À ce stade, papa, maman, beaucoup de gens ne voyaient pas la relation entre ne voient pas la relation entre leurs besoins et ce que Dieu faisait. Ils se plaignent, les gens se murmurent, les gens finissent par manquer ce que Dieu avait pourtant prévu pour eux à cause des murmures. Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, exercez une sainte violence dans la prière. Préparez-vous aujourd'hui. Détestez profondément votre situation actuelle avec une haine parfaite et priez avec une sainte agressivité et une colère. Papa, maman, autre chose, une autre nécessité pour que Dieu combatte pour vous. Le plus souvent, lancez-vous régulièrement dans des louanges agressives. Ne soyez pas émus toutefois par tout ce que vos yeux voient. Quelles que soient les circonstances qui vous entourent et quels que soient les symptômes que vous constatez ou ressentez, louez Dieu de tout votre cœur avec des actions de grâce et des chants. Papa, maman,
De nombreux enfants de Dieu sont harcelés jour et nuit par l'ennemi et ne comprennent pas pourquoi. Beaucoup ont cherché des solutions par toutes sortes de moyens et sont finalement venus à Jésus. Mais l'ennemi veut que ces personnes reviennent encore à lui en leur faisant sentir que rien n'avance quand tu es dans le camp de Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Seulement, papa, une chose de base dont vous avez besoin, papa, maman, si vous avez écouté ce message que j'ai partagé avec vous et fait la prière qu'il contient et que vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que vous le fassiez maintenant. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés, nommez vos péchés et repentez-vous d'eux, un à un. Demandez à Jésus de vous purifier avec le sang. Ce sang-là qui a versé sur la croix du calvaire. Décidez que vous ne retournerez jamais à vos péchés. Et maintenant, dites au revoir au diable. Au revoir à toute sa cargaison. Intronisez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et permettez-le de prendre le contrôle absolu de tout ce qui vous concerne. Cela fait, papa, maman bien-aimé, vous pouvez maintenant prier les points de prière que je suis en train d'élever avec vous maintenant, avec une sainte agressivité. Soyez assurés que le Dieu qui répond par le feu, le Dieu d'Élie, vous répondra. Ce Dieu combattra pour vous par le tonnerre, ce Dieu combattra pour vous par le feu aussi. Alléluia. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Et quel beau nom, et quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, et quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Que grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent les noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage et guérit l'esprit froissé. Et ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il nous inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
Quel beau nom que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, maman, bien-aimé, il est temps maintenant que vous mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez dans votre bouche quelques 2 minutes, rincez bien votre langue. Et avalez cela après quelques 2 minutes. Mettez l'huile d'onction sur votre main, frottez votre main, votre front, votre tête. Vous touchez votre nombril avec l'huile d'onction. D'autres fois, vous touchez votre nombril avec l'huile d'onction et dormez avec ça là-dessus. Faites la même chose sur vos enfants le plus souvent. Alléluia. Amen. Papa, ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche. Sois concentré. Évite la distraction. Crie avec moi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Toute la sémence, la Bible dit qu'à tes résolutions, répondra le succès. Tu vas décréter aujourd'hui beaucoup. Décréter. Et ce que tu vas dire, ça va s'appliquer dans ta propre vie. Allons-y. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. La sémence de Dieu dans ma vie ne mourra pas. Au nom de Jésus. La sémence de Dieu dans ma vie ne mourra pas. Au nom de Jésus. Répète encore. La sémence de Dieu dans ma vie ne mourra pas. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore rappeler que la gloire de Dieu dans ta vie ne doit pas mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. La gloire de Dieu dans ma vie ne mourra pas. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu dans ma vie ne mourra pas. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu dans ma vie ne mourra pas. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas, au lieu de lancer ta canne à pêche pour aller pêcher le poisson là, tu ne dois pas aller pêcher ton poisson là où tu n'attraperas jamais de poisson. Donc dans les mauvaises eaux. Tu dois pêcher au contraire dans les eaux où tu vas pêcher les vrais poissons. Au lieu de faire la pêche dans les mauvaises eaux, tu vas dire très bien que je ne pêcherai pas dans les mauvaises eaux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne pêcherai pas dans les mauvaises eaux. Au nom de Jésus. Je ne pêcherai pas dans les mauvaises eaux. Au nom de Jésus. Je ne pêcherai pas dans les mauvaises eaux. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle, dis encore très bien que toi, tu ne dois jamais te déprécier. Je ne me déprécierai. Déprécier, c'est être saccagé. Je ne me déprécierai pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne me déprécierai pas. Au nom de Jésus. Je ne me déprécierai pas. Au nom de Jésus. Je ne me déprécierai pas. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'enseignement aujourd'hui, nous avons parlé de Goliath. Maintenant, tout Goliath qui travaille contre ta vie, tu dois couper la tête de Goliath avec sa propre... Tu vas prendre l'épée de Goliath toi-même et tu vas couper sa propre tête avec son propre épée. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toi, Goliath, qui travaille contre ma vie, je te coupe la tête avec ta propre épée au nom de Jésus. Toi, Goliath, qui travaille contre ma vie, je te coupe la tête avec ta propre épée au nom de Jésus. Toi, Goliath, qui travaille contre ma vie, je te coupe la tête avec ta propre épée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ceux qui détruisent le destin des gens,
On les appelle encore les terminateurs du destin. Donc, c'est les gens qui détruisent les destins des gens. Tu dois mettre fin à leur existence. Donc, tous les terminateurs de destin, tu dois mettre fin à leur existence. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous les terminateurs de destin. Tous les terminateurs de destin. Je mets fin à votre existence au nom de Jésus. Tous les terminateurs de destin. Je mets fin à votre existence au nom de Jésus. Tous les terminateurs de destin. Je mets fin à votre existence au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Bien-aimé, il est temps maintenant de mettre une pause. Tu vas parler en langue, 7 minutes de parler en langue. Avec les yeux fermés. Sois suffisamment concentré et fais le parler en langue à haute voix. Et si tu veux même, tu parles en langue en marchant. Évite le sommeil. Ne te couche pas avant de prier. Le sommeil va t'envahir. Donc parle en langue 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit dans Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties de la Bible. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Parle en langue et je t'attends. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ainsi fait, papa, maman, bien-aimé, mes remerciements. Tu vas prier maintenant que tous ceux qui éteignent la prospérité dans ta vie, qu'ils meurent tous. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Répète textement ce que tu écoutes. Tous ceux qui éteignent la prospérité dans ma vie. Tous ceux qui éteignent la prospérité dans ma vie. Tombez et mourrez au nom de Jésus. Tombez et mourrez au nom de Jésus. Tombez et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles la maison que tu as habitée avant que tu arrives dans la maison-ci où tu habites maintenant là. Les autres maisons que tu as habitées dans toute ta vie avant d'arriver dans la maison où tu as habité là, maintenant. Dans toutes les maisons que tu as eu à habiter, il y a quelque chose qui s'est passé contre toi. Et ça te suit encore. C'est pour ça que tu vas prier que tout mal associé à une maison dans laquelle j'ai vécu dans le passé, que ce mal-là finisse. Ferme tes yeux. Quand tu vas dire comme ça, Dieu va libérer ça de toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout mal associé à une maison dans laquelle j'ai vécu dans le passé. Tout mal associé à une maison dans laquelle j'ai vécu dans le passé. Meurs au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, papa, maman, est-ce que tu veux mourir? Tu veux mourir avant ton temps? Les gens qui sont en train de fabriquer le cercueil, ils sont partis chez les marabouts, ils sont en train de fabriquer le cercueil. Un petit cercueil, ils veulent te mettre à l'intérieur pour t'enterrer là. Tu dois prier maintenant là que eux-mêmes, qui fabriquent très bien leur cercueil, mais eux-mêmes qui entrent dans ce cercueil-là et on les enterre eux-mêmes. Et que toi, tu es toi tranquille. Ferme tes yeux, crie ça. Prions alors ainsi. Ferme tes yeux, crie fortement. Tout pouvoir qui construit un cercueil pour moi. Tout pouvoir qui construit un cercueil pour moi. Tout pouvoir qui construit un cercueil pour moi. Entre dans ton propre cercueil. Meurs au nom de Jésus. Entre dans ton propre cercueil. Meurs au nom de Jésus. Entre dans ton propre cercueil. Meurs au nom de Jésus. Et ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé Adam et Ève. N'importe quoi dans ta vie qu'il faut que Dieu recrée encore. Qui est la partie de ta vie qui est tout saccagée.
Si tu voulais que Dieu te recrée des situations dans ta vie, demande ça. Maintenant, ouvre ta bouche. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ton pouvoir de la création. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ton pouvoir de la création. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ton pouvoir de la création. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que j'expérimente ton pouvoir de la création. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais remercie papa, maman. Mes remerciements. Maintenant là, papa, maman, ne dis plus aucun mot. Même amen, ne le dis pas. Même merci, ne le dis pas. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Le Dieu d'Élie répond, il certainement répondre par le feu. Et tu sais que notre Dieu était feu dévorant. Nous l'avons dit. C'est un très grand combattant. Je vais appeler le feu, le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman. Nous allons prier maintenant que cette semaine, on est dans quelle semaine-ci? Dans la semaine-ci, cette semaine et la semaine suivante, il faut que cette semaine et la semaine suivante coopèrent à tes percées. C'est-à-dire que ça te protège. Ferme tes yeux, crie ainsi. Cette semaine et la semaine suivante, coopérer avec mes percées au nom de Jésus. Cette semaine et la semaine suivante, coopérer avec mes percées au nom de Jésus. Cette semaine et la semaine suivante, coopérer avec mes percées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps que nous clôturons notre prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crions ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas encore sceller maintenant tes prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement pour sceller cela dans le sang. Je scelle mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin et maintenant nous allons parler en langue 7 minutes. Ces prières sont tellement à faire à tout le temps. Ce n'est pas des prières qu'on fait une seule fois. Ne faites jamais une seule prière une fois, parce que chaque fois que vous faites une prière, le Seigneur répond toujours des milliers de manières, parce qu'il a ses propres manières qui répondent à les prières. Chaque prière que tu fais, il y a toujours des choses qu'il va faire. C'est pour ça qu'il dit prier sans cesse. Tes prières, tu peux le faire dans la journée comme dans la nuit. Et quand tu fais dans la nuit, les résultats sont encore très élevés. Amen. Parlons en langue 7 minutes, mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y. Parlons en langue.